Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle Lego Ninjago sorti en 2012 et il s'agira donc de la Kai's Blade C-Cut, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose du genre en clair en français, la moto de Kai, voilà, donc le set qui doit coûter, vous pouvez le trouver en moins cher à je crois 12,99 et normalement plus régulièrement à 15,99 maintenant un peu partout, hein, magasin de jouets même, je dirais grande surface, voilà. Donc, voici la boîte avec bien sûr la nouvelle bannière Ninjago verte 2012 hein, avec des écailles de serpent, car maintenant c'est plus les squelettes qui les affrontent mais des serpents. Donc, Lego Ninjago, la tête de ninja, voilà, et le stand en bas, voilà, avec comme on peut voir à l'arrière une chouette illustration dessinée. Hein, donc, on peut par exemple marquer un temple. Et d'ailleurs, l'illustration continue sur les côtés. Donc, ici, avec un chouette arbre et ici, et donc bien sûr, comme on peut voir, on peut aussi retrouver des pubs et le fait que le véhicule se transforme, ce qui est aussi indiqué d'ailleurs sur cette partie de la boîte. Recommandation d'âge, référence, bon, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt réglo. Au-dessus, on vous montre que vous avez deux personnages, donc Ratla pour le côté serpent et Kai ZX pour le côté ninja, un donc de Kai, donc qui vous montre la mini-figurine à l'échelle normale, donc la taille réelle, quoi. Et à l'arrière, on vous montre plus en détail comment le véhicule fait pour se transformer, donc de 3/4 et aussi en vue de haut. Comme ça, vous comprenez bien comment ça marche. Et on vous montre aussi deux personnages en d'autres poses, hein, avec Kai qui poursuit Ratla. Et on vous montre que vous aurez donc un des 4 sets hypno, je sais pas quoi. Donc vous pouvez retrouver ici. Et donc on vous montre à ce niveau-là. Donc c'est celui-là. Voilà. Et là, vous pouvez remarquer une chouette photo d'un chouette dessin de Ratla ici à ce niveau-là. Donc vraiment, une très jolie boîte, bien complète et bien pratique quoi. Allez, pratique et jolie, donc ça c'est cool. Donc le mode d'emploi, ensuite rapidement, on va retrouver l'image ici, on va vous montrer qu'il faut trier vos pièces, comment assembler les figurines, là on vous remet que le véhicule se transforme, c'est un peu bizarre, on dirait qu'ils ont pris un texte de la boîte et qu'ils l'ont remis sur le mode d'emploi sans vraiment grande raison, mais bon, c'est pas grave. En plein milieu, vous aurez donc une pub, comme vous pouvez le voir, qui vous indique surtout où trouver chacune des armes, donc dans quel set vous aurez telles armes, donc c'est aussi utile pour par exemple les sceptres, hein, comme vous pouvez voir, qui sont tous les 4 représentés. Là, les sets, tous les sets de façon plus générale, enfin les sets en boîte, tout du moins, si ce n'est les spécialisations bien sûr qui n'apparaissent pas. Donc on continue, on a genre, allez, 43 étapes, la liste des pièces qui tient sur 2 pages, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces dans ce modèle-là. Là, maintenant une pub pour les toupies et booster packs. Maintenant, c'est au tour des personnages de vous dire dans quel set ils apparaissent, même si tous les personnages n'apparaissent pas, il me semble, donc c'est un peu bizarre, mais c'est pas trop grave non plus. Le site internet, Lego Universe gratuit, même si je pense que maintenant il a dû fermer depuis, voilà, donc je suis pas sûr. Et la page gagne, toujours aussi accueillante et chaleureuse, voilà. Donc maintenant, on va commencer, enfin, oui, on va enchaîner avec les personnages minifigs. Et d'abord avec Kaizelix, donc Kaizelix sans tête d'ailleurs pour l'occasion, car effectivement il faut que je vous montre le corps déjà, l'imprimé du corps qui est assez génial, donc j'espère que vous pouvez le voir sans que j'ai à bouger ma caméra en mode macro, donc comme vous pouvez voir vraiment très complet, et aussi à l'arrière avec le petit symbole du feu, voilà. Donc ceinture peinte, jambes peintes et torse peint, comme vous pouvez le voir les bras sont en rouge foncé avec des gants noirs, c'est classe. Et donc pourquoi j'ai pas mis de tête, car tout bêtement on va casser quelque chose avant la tête, c'est ces épaulettes qui serviront aussi de fourreau donc pour ces épées, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Donc on peut mettre 2 épées qu'on bien sûr on peut enlever. Là il faut noter que ça vous mettra, ce sera peut-être un peu compliqué à... J'adore comment le truc s'effondre en plein milieu de la review. C'est pas grave. C'est mieux comme ça, j'espère. Donc, je disais juste que les sabres sont des fois un peu chiants à mettre. Pour la première fois, ils sont un peu forcés. Mais voilà, après, ils entrent bien. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très classe. Hein, 2 fourreaux et les épaulettes dorées qui vont bien. On met ça comme ceci. Rapidement, je mets la tête de Kai qui n'a pas changé, je crois, depuis 2010. J'ai pas vérifié, mais après, il me semble que j'ai pas Kai en personnage, de toute façon. Et enfin, cagoule avec maintenant un chouette symbole doré. Donc, c'est la version ZX, donc avec les épaulettes et le casque. Les autres versions, souvent, c'est la version Kendo qui est entièrement différente, ou la version ZX du pauvre, en fait, on n'a pas les épaulettes. Mais là, on a tout bien, donc vraiment une très chouette figurine pour Kai. D'autant du côté du serpent, donc Ratla ressemble à ça. Là encore, un imprimé de partout, quoi. Hein, corps, ceinture, jambes, et arrière, hein, comme vous pouvez voir, dos. Donc bien sûr, c'est du bleu foncé, donc comme vous pouvez voir, on peut pas trop, comme on peut pas trop le voir, on n'aperçoit pas trop la tête, mais elle est assez marrante avec un œil plus ouvert que l'autre, vu qu'effectivement lui, il a l'air d'être fait pour hypnotiser les gens. Et donc ensuite on met la coiffe,
Donc, je montre hors caméra, c'est un peu débile. Donc la coiffe, elle aussi avec un chouette imprimé qui continue la forme qu'on avait donc sur le corps, enfin le design qu'on avait sur le corps. Voilà. Lui par contre, il a une lance, arme, somme toute, beaucoup plus traditionnelle, mais normalement c'est très cool d'avoir au moins un personnage représentant chacun des camps. Et franchement, le motif est très bien avec les formes répétées qui rendent vraiment du tonnerre. Enfin, dernier accessoire, c'est bien sûr le set en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de nouvelles pièces, donc je vais pas toutes les noter, mais par exemple, toute cette pièce-là qui est en fait une pièce, donc une fois une circulaire, mais sans tenon au-dessus, donc ce qui permet d'avoir une pièce lisse, et donc par exemple de caser un imprimé. Donc ça c'est un imprimé, c'est je pense le seul imprimé du set avec la mini-figurine, qui rappelle pour le reste, ce sera des stickers. Donc voilà, tête de serpent, comme vous pouvez le voir, hein, assez classe, avec le sceptre qui peut être tenu soit ici, soit là. Et donc le sceptre va se mettre sur première partie du modèle, qui est une espèce de petit hôtel, donc sur une 4x4 marron, vous avez deux plaques vert pomme, ensuite une pièce arche, deux pièces buisson, enfin deux pièces feuilles, une pièce forme de bois, et ensuite on va mettre deux petites pièces pour mettre des flammes orange, et enfin un petite coupole. Et donc sur ce tenon, on va dire creux, on va caser le sceptre comme ceci. Et donc voilà, premier élément du modèle, hein, excusez-moi c'est un peu sale. Donc c'est très sympathique, car ça fait vraiment un petit élément de décor en plus, et c'est, ma foi, fort bien, c'est mieux que juste d'avoir un sceptre qui traîne par terre, quoi. Donc plutôt cool, ça. Et maintenant, on va pouvoir passer donc à la moto. Donc la moto, j'ai fait mon mieux pour la démonter, il faut la rendre un peu compréhensible, mais normalement, c'est pas trop ça, car comme vous pouvez le voir, c'est quand même un bon gros bloc de pièces, donc déjà, il faut ça, vous en avez quand même pour votre argent, hein. Mais globalement, pour comprendre le modèle, c'est assez simple, hein. Bien sûr des couches de pièces. Donc d'abord des rouges, donc derrière ces rouges-là auront des trous pour mettre ces pièces ici qui serviront à mettre les roues, donc les pièces techniques que vous pouvez voir ici d'ailleurs qui sont reliées. En fait, ouais, il y a des pièces techniques ici, la rouge, et aussi la blanche. On a une pièce en L à ce niveau-là grise que vous pouvez voir ici, et donc grâce à ces pièces-là, on va pouvoir relier et ces parties-là et ces parties-là. Donc cette partie-là servira pour accrocher la roue, et celle-ci pour accrocher des parties qu'on verra plus tard et qui seront utiles pour le mécanisme. Donc ça c'est voilà l'arrière du véhicule. Ensuite on va continuer à mettre des pièces, comme on peut voir là, on aura des pièces circulaires avec tenon argenté pour faire un peu plus de détails, comme un peu le moteur de la moto. À nouveau des pièces système avec des trous techniques pour caser cette fois-ci cette partie-là, donc avec la roue avant du véhicule. Et pour le reste, on aura donc des pièces plus simples. Même si on peut poser par exemple quelques petites pièces un peu plus originales, par exemple là pour faire le poste de pilotage, avec une pièce gris, une pièce pentue, une pièce jaune qui servira à mettre un bras de botte et ensuite on va dire une poignée de contrôle pour contrôler la moto. Et puis là on trouvera des petites pièces ici, des pièces avec des accroches qui seront utiles par la suite. Et cette partie là aussi qui sera utile pour le mécanisme en fait. Voilà. Donc j'ai pas trop entré dans les détails car c'est un peu compliqué, mais voilà, vous pouvez voir qu'en fait on a un gros bloc avec des fois quelques pièces techniques qui serviront à accrocher les différents éléments utiles pour les roues et pour les mécanismes. On pourra noter par contre deux petites pièces dorées, donc ces lames-là, voilà, donc qui d'ailleurs peuvent être enlevées et utilisées comme armes si vous le souhaitez, vu qu'effectivement comme on peut voir on a une poignée, une accroche magnifique. Il faut noter que c'est une pièce en plastique souple, voilà. Et enfin là des pièces qui viennent du thème Hero Factory, donc en doré. Donc assez classe, et donc ça accroche aussi sur des pièces techniques que vous pouvez revoir ici. Voilà, donc on a les deux trous ici, on a nos accroches techniques à ce niveau-là, et comme ceci. Donc, maintenant on va accrocher les roues, comme ça ce sera fait, je pense. Donc, ok, on va se mettre comme ça. Donc déjà on va prendre, ouais, celle-ci, qui sera la peau avant, donc comme on peut voir on a une jambe dorée, ce qui est assez classe. Donc ça je vais la mettre ici, dans ce trou-là. Et ensuite, je vais accrocher une pièce technique donc pour bloquer tout ça. Si j'y arrive, hein. Voilà. Excusez-moi, je suis assez près de la caméra pendant tout le long de la review, c'est un peu bizarre. Donc, hop, la dernière maintenant, est comme ceci. Donc là, comme quoi, là, il y a la barre qui ressort des deux côtés. On aime ou on n'aime pas. Hein. Ah, et d'ailleurs, on va finir ça parce que maintenant, il faut mettre une pièce bionique rouge ici.
Voilà. Donc là, on a notre véhicule sur ces deux roues. Maintenant, il est temps de caser les différentes pièces. Donc, quitte à faire, on va peut-être accrocher l'avant au début, enfin en premier. Donc avec des pièces 2 fois 3, 2 fois 4 courbées. Donc comme peut avoir des stickers hein, sur ce set-là. D'ailleurs, sur ce set Ninjago, il y aura des stickers. Donc bah, ceux qui sont allergiques à ça, dommage, hein, j'ai envie de dire. Donc ça s'accroche sur ces clips-là qui ressortent, comme vous pouvez le voir. Donc quand on a un clip à l'intérieur de la pièce, enfin, on a une pièce reliée à l'intérieur qui est un clip. Ensuite ça à l'avant, donc avec des pièces dorées cette fois-ci, et une pièce charnière qu'on va mettre ici. Voilà, ça devrait faire l'affaire. On a un peu penché la pièce comme ça, donc pour une forme un peu aérodynamique. Comme vous pouvez voir, les stickers ne se mettent pas des fois, ils n'ont pas la même taille que la pièce, donc il faudra bien les caser pour avoir bien la forme voulue. Et donc maintenant, on va accrocher les différentes pièces. Donc, attendez que je ne me trompe pas. Ok, est-ce que j'ai compris comment ça marche. Donc on va prendre cette pièce-là, enfin cette ensemble de pièces-là, comme vous pouvez le voir. Faut avant tout retenir ces deux parties qui sont utiles pour les accroches. Après pour le reste, bah, une grande pièce courbée, deux petites dents jaunes et une nouvelle pièce, comme pour une espèce de pièce sabre dorée, qui sera reliée grâce donc à cette pièce-là. Donc qui est une fois une avec accroche, qui est d'ailleurs aussi en doré. Et donc ça on va le mettre ici, donc sur cette pièce, sur ces deux pièces techniques qui ressortent, comme cela. Voilà. On va faire ça pour l'autre côté, donc c'est idem, hein, sticker et tout, c'est exactement parallèle, ou symétrique. Et maintenant, je vais caser cette partie-là, donc qui est assez similaire à celle-ci, sauf que comme car effectivement on va retrouver cette pièce-là, on va aussi retrouver par exemple une pièce penchée inversée, mais comme on peut voir, l'accroche ici sera un peu différente, car on aura des clips, et aussi cette partie-là qui servira pour le mécanisme. Donc ça, on va l'accrocher. Alors attendez, parce que... Oui, ok, d'accord. On va l'accrocher donc ici. Donc sur ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc les 1x1 plus clip, il me semble que je les ai mentionnés au début de la review, et quitte à faire, je ne vais pas démonter la moto dans mes mains. Hein. Voilà. Et je vais la prendre hors caméra pour voir si ça marche. Et ok, d'accord. Je ne me suis pas trompé dans le niveau des sens, parce que j'avais un peu peur de faire n'importe quoi, donc la moto est finalisée. Voilà, petite turnaround, bon. Un peu... qui fait un peu du bruit, voilà. Vraiment, je trouve une espèce de petite plaque tournante, là, parce que franchement, c'est un peu la galère des fois. Donc voilà, la moto qui est finie. Si vous voulez vite fait voir une comparaison de taille avec Kai, la voici. Et donc, on va se montrer tout ça. Et donc, bah, si vous voulez maintenant parler des mécanismes rapidement, car effectivement, bah, la moto roule, déjà pas trop mal pour une moto. Et ensuite, donc, le fameux mécanisme pour convertir sa moto en mode attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est très simple. Vous avez donc ce petit levier maintenant qui est levé, car comme vous pouvez le voir, ces pièces-là sont en dessous, donc les espèces de petites pièces pour accroche technique. Et donc, bah, nous, on n'a plus qu'à appuyer dessus. Et comme vous pouvez le voir, bah, la dent de Borok, quand j'appuie, va, on va dire, écarter les deux pièces qui sont en dessous. Comme ça. Donc là, c'était l'arrière pour vous montrer comment marche le mécanisme. Maintenant, comment ça rend de devant, bah, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est pas impressionnant, ça s'ouvre pas non plus à mort, hein. Ça s'ouvre juste un tout petit peu. Voilà. Et donc l'idée, bah, c'est que vous avez donc ces parties-là et ces parties-là à l'arrière qui s'ouvrent, par exemple, comme ça. Donc il faut faire attention néanmoins, selon bah, si les pièces sont plus ou moins souples. Si les pièces sont plus ou moins, ont une accroche plus ou moins forte, quand vous appuyez, par exemple, des fois, vous n'aurez pas forcément le même angle d'ouverture de chacune des pales, en fait. Donc, bah, appuyez juste gentiment, et puis, bah, voilà, vous aurez normalement une moto parfaitement ouverte. Donc, ça, c'est le mécanisme, qui n'est pas très impressionnant, car effectivement, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus comme si il y avait une tonne d'explosion dans le fond, mais normalement, c'est plutôt sympathique.
Et après, vous avez la poignée, bien sûr, vous pouvez tenir, c'est à peu près tout, car il n'y a pas de lanceur cette fois-ci sur la moto. Je vais vous montrer maintenant le personnage sur la moto qui est à faire. Donc, Kai. Et puis, je pense qu'on peut passer maintenant au bilan de la moto, parce on a un peu fait le tour. Donc, par contre, je me demande s'il tient avec ses sabres. Alors, il le montre avec ses sabres sur l'image de la boîte, mais moi je trouve que je pense pas qu'on puisse mettre avec ses sabres, quoi. Parce qu'il touche il touche le sol. Bon, j'ai juste un peu, voilà, j'ai un peu levé les sabres. Ah bah dis donc. C'est vrai que j'avais pas encore essayé de le mettre à la poignée, mais c'est pas non plus le modèle le plus facile pour lui mettre sa foutue poignée à Kai. Comme ça. Ouais, je devrais faire l'affaire. Bon, voilà. Je vais un tout petit peu remettre les épées. Et donc voilà, vous avez maintenant Kai sur sa moto. Voilà. Je vais pas montrer la caméra, ça rend beaucoup mieux. Comme ceci. Ouais. Comme ça. Et comme ça. Et donc là, vous avez le contenu du set sous vos petits yeux. Donc bilan, déjà, schéma de couleur. Alors déjà, oui, c'est vrai que tiens, je suis un peu, tu as fait bilan à la bionique, non. Donc déjà, mini-figurine, il n'y a rien à dire, déjà, et tout en face. Oh, c'est trop vu, je vous assure, franchement. C'est peut-être pas la meilleure que j'ai faite de toute ma vie. Hein. Donc bref, les figurines, selon moi, sont très bien, car elles ont vraiment un excellent niveau de détail, que ce soit au niveau des imprimés, hein, souvent c'est avant, arrière, ceinture, jambes, et ce pour les deux figurines, donc ça c'est franchement, c'est des éléments de qualité, et ils sont en nombre conséquent, quoi, voilà. En plus, on a des accessoires des fois sympathiques, comme par exemple pour Kai ZX, bien évidemment, ses épaulettes avec qui sert aussi d'accroche pour ses sabres. Donc deux sabres comme ça, c'est intéressant. Hein. Deux sabres, c'est plutôt cool. Bon, l'arme de Radley est un peu moins impressionnante, néanmoins, c'est quand même une figurine qui est très cool là aussi avec ses formes imprimées. Le sceptre, quant à lui, si je compare les accessoires, est aussi un très joli moule, je trouve. Et donc, on a franchement deux très bonnes figurines, quoi, qui donnent vraiment un bon exemple de ce que peut être Ninjago au niveau de la qualité des figurines, donc ça fait plaisir d'avoir ces deux-là, voilà. Ensuite, donc, si on va parler un peu vite fait, l'hôtel en lui-même, et on va dire, il n'est pas non plus incroyable, mais néanmoins, je trouve qu'il remplit bien sa part du boulot, de vous mettre en avant le sceptre, voilà. Et en plus, il y a quand même quelques pièces intéressantes, hein, par exemple, donc, les deux petits buissons, encore les flammes, donc je trouve qu'ils ont réussi avec un minimum de pièces à faire un truc très intéressant et très pratique aussi, voilà. Enfin, donc la moto, donc déjà niveau schéma de couleur, je trouve que ça rentre bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge, et au final, c'était un peu, c'est quand même la moto de Kai, donc elle doit être rouge, et donc ça, effectivement, même s'il y a un peu de noir ici et là, le rouge quand même reste dominant avec légèrement du doré, donc on va dire un peu ajouter à l'ensemble, voilà. Et donc ça fait qu'on a un bon schéma de couleur selon moi qui marche bien. Il y a un peu de blanc ici et là, c'est vrai, néanmoins, c'est pas un gros problème, étant donné qu'on retrouvera du blanc sur l'avant des stickers hein, avec les flammes. Donc au final, c'est franchement c'est franchement pas mal, voilà. Il y a rien à dire tout ça dessus, niveau schéma de couleur. Moi, franchement, j'ai pas vu de gros problèmes. Ensuite, vous avez la construction qui est, ma foi, assez intéressante avec vraiment une base qui est très solide et très large. C'est vrai qu'effectivement, on va vraiment commencer à construire un peu la moto, enfin le design de la moto, vraiment à construire les parties spécifiques de la moto vers la fin, car la base va prendre un certain temps et on a quand même il y a de quoi faire, quoi. C'est pas non plus super intéressant, mais néanmoins, comprendre comment marche le mécanisme, comprendre comment on va accrocher les différentes pièces pour leur donner un certain angle, c'est intéressant, et donc ça fait qu'on a une construction qui est longue et qui a quelques petits points notables, voilà, ici et là, qui la rendront intéressante. Donc, pour le prix du set, je trouve, moi, franchement, que c'est une bonne construction. Voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser, et il y a vraiment de quoi en avoir pour son argent, quoi. Ensuite, la sélection de pièces, selon moi, en général, est bonne avec les mini-figurines, comme j'ai dit, ce qu'on a sur l'hôtel, par exemple, et tout. Après, en elle-même, a pas mal de petites pièces dorées ici et là pour les armes, enfin, pas mal.
quelques pièces dorées qui sont assez utiles, idem par exemple pour les roues. Après, niveau pièces rouges, c'est en dessous des pièces qui sont comme peur pentues, courbées, on n'aime pas. Après, pour le reste, c'est néanmoins un peu plus simple avec des pièces techniques ici et là, et néanmoins pas mal de pièces avec accroche en clip. Voilà, donc c'est à vous de voir et tout, mais je trouve ça ok, c'est pas non plus incroyable, mais après je ne me connais pas spécialement en rareté de pièces. Pour moi, quand même, c'est assez agréable à construire. On a pas mal de pièces différentes, donc on a une certaine diversité qui fait plaisir. Il y a quand même pas mal de nouvelles pièces ici et là, donc de 2012, qui seront, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles pièces dans les yeux, quoi. Ça paraît vraiment, ça renforce l'aspect nouveauté d'un modèle, quoi, je trouve. Ensuite, vous avez les mécanismes et articulations. Le mécanisme marche bien. Après, le problème, c'est qu'il n'est pas spécialement super impressionnant parce que ça s'ouvre un tout petit peu et puis voilà quoi. Vous avez la moto qui est un peu plus, qui est pas vraiment de taille. Et puis on aurait besoin d'un truc un peu plus incroyable. Bon, après normalement ça marche, donc ça c'est déjà ça de gagner. Et bien ça, la moto roule très bien. Il n'y a pas de problème d'accroche ni rien. Enfin, il n'y a pas de problème de, on va dire de pression quoi. Par contre, pression de j'ai pas long pour ça, mais en tout cas, les roues roulent bien, voilà, tournent bien, et donc, on a quand même une moto assez intéressante. Enfin, niveau design, donc, premier point déjà qui peut être bien, je pense assez évident à vos yeux et qui peut être assez gênant pour certaines personnes, c'est le fait que la moto, bien sûr, est énorme par rapport aux minifigurines. Hein. Bien sûr, là, l'échelle n'est pas ça vraiment à prendre en compte. On a vraiment une moto qui, c'est vrai, en fait, c'est une espèce de moto de tank, hein, quoi, carrément. Il y a Kai qui est au-dessus de sa petite moto comme ça, et puis voilà, il peut être un espèce de gros mastodon sur deux roues avec des gros pics dans tous les sens. Bon, donc ça, oui, bien sûr, c'est très gros, ça pourra pas plaire à tout le monde. Après, pour le reste, honnêtement, j'ai pas de gros problèmes. Certains pourront peut-être se plaindre de la barre qui ressort à l'arrière. Après, si on la regarde de côté comme ça, moi, je vois pas spécialement de défaut. Parce que je trouve que toutes les formes s'enchaînent bien. On a déjà un très chouette rappel de forme avec toutes les pièces courbées, pentues, pentues, courbées, comme j'ai noté précédemment. Donc on a ces pièces-là à l'avant qui partent vraiment comme ça, donc on a vraiment de l'aérodynamisme. Et puis à l'arrière, on a aussi des pièces courbées qui partent comme ça, ici. Et si on regarde un peu de haut, elles sont pas non plus tout droites, elles sont un peu penchées sur les côtés. Donc ça fait qu'on a vraiment pas un set qui est immobile, pas non plus un super gros carré, même si ça reste quand même assez imposant, hein, assez solide, assez mastoc. Mais donc toutes ces petites formes un peu courbées, pentues ici et là, qui permettent vraiment de donner au set un très bon look, cohérent de l'arrière jusqu'à l'avant du modèle selon moi. Voilà. Et, et donc c'est un vrai tout parce qu'effectivement, comme je dis, le modèle est solide, donc il n'y a pas vraiment de trous, et on a un design qui est tout en courbe, tout en pente, tout en angle, et donc ça fait qu'on a quelque chose qui est assez efficace, assez très agréable à l'œil. Voilà. Après, c'est mon avis, et c'est du moins objectivement ce que je pense du modèle par rapport. Enfin, je pense objectivement. Objectivement, voilà, on peut pas dire qu'il soit vide. Après, bien sûr, niveau design, comme d'habitude, ça c'est des questions où certains n'aimeront pas la forme de la moto. Ça, j'y peux rien. Mais bon, voilà, moi je vous dis que personnellement, je trouve que c'est un design qui est bien fini et qui est intéressant et qui, même si bon, il est un peu volumineux, au moins, il rend bien. Et c'est toujours intéressant de jouer avec, même si la figure est toute petite, ça n'empêche pas de bien s'amuser à le tenir comme ça avec sa grosse main et le faire aller ici et là dans des aventures de folie. Et donc des aventures, il y a de quoi faire, car effectivement, comme je l'ai dit, on a vraiment un bon contenu. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir pour ce modèle-là, c'est qu'on a vraiment, pour le prix où on paye, un très bon contenu, que ce soit au niveau des figurines, des pièces, ou encore de la construction. On l'a vraiment pour son argent, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un petit set idéal, enfin un petit set, on va dire un set petit moyen de gamme, car bon, 15 € quand même, ça commence à faire une certaine somme, mais voilà, néanmoins, ce n'est pour votre argent, je pense, il y a de quoi faire, il y a de quoi construire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi découvrir de nouvelles pièces, donc voilà, franchement, moi, c'est ça que je vous recommande à tous, car il est pas trop cher, et il est bien, et il vous donne une bonne idée de ce que peut être Ninjago 2012, donc des véhicules hauts en couleur, avec des mécanismes, des figurines encore mieux que les années précédentes, enfin, que l'année précédente, les sceptres, etc., donc vraiment, un set que je conseille à tout le monde. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour cette revue-là, donc cette Ninjago, donc la moto de Kai qui est vraiment une moto de qualité. Et donc, si vous avez comme des questions, des commentaires à faire par rapport à la moto, n'hésitez pas. Je les lirai et j'y répondrai avec plaisir dans le cas des questions. Voilà. Et puis, ceci étant dit, oui, passez une bonne journée ou une bonne soirée, pas ce que vous voulez, hein. Vous voir quand vous verrez la vidéo. Et puis surtout portez-vous bien. Voilà, donc nous on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Voilà, et donc on va finir sur une petite transformation. 1, 2, 3, Ninjago. Voilà. Et donc je pense qu'on se quittera là-dessus, s'il veut bien faire. Oh
putain, je te jure, j'arriverai pas à faire des super beaux finales. Voilà, donc bah allez, bonne journée à tous, et puis bah, portez-vous bien. À plus!